Mesdames et messieurs, bienvenue au concours PME Primus Masolo et Fungwami. Nous sommes aujourd'hui au Kempinski Hotel Fleuve Congo. C'est donc ici, dans quelques heures, que nous saurons lesquels de nos 10 candidats repartiront avec le magot de 13 millions de francs congolais. Mais avant toute chose, sachez que nos candidats se sont vus offrir une petite séance shopping, histoire de pouvoir se mettre à jour et de pouvoir renouveler sa garde-robe. Élément de réponse dans ce reportage. Bonjour, je m'appelle Junior Mondiou. Je suis responsable de la boutique Platinum. Et ce jour, nous avons l'honneur de recevoir chez nous les jeunes qui participent au concours PME. C'est un grand honneur pour nous que Labralima ait porté son choix sur notre boutique et nous espérons que nous serons à la hauteur de ce choix. En tant que jeune entrepreneur, de prime abord, j'aimerais dire à ces jeunes qu'ils ont de la chance, que nous autres n'avons pas eu. Ils se présentent devant un concours, les meilleurs vont gagner. Ils vont bénéficier sûrement d'un appui financier pour monter une activité, chose que nous n'avons pas eu. Et je leur dis que c'est une aubaine, qui saisit cette opportunité, qui se donne à fond. Puisque aujourd'hui, dans ce pays, ce qui nous manque, ce sont des jeunes entrepreneurs, des jeunes créateurs d'emplois. Ce qu'on est entrepreneurs, on crée des emplois. À travers nous, on arrive à nourrir plusieurs familles. C'est dans la fond, puisque c'est une grande opportunité qui leur est offerte. Avant d'affronter le grand jury qui déterminera lequel de nos candidats repartiront avec 13 millions de francs congolais, nos jeunes champions d'entreprise se sont vus offrir quelques moments de détente, histoire de se relaxer avant le dernier affrontement. Vous avez suivi le parcours de nos 10 candidats finalistes. Souvenez-vous, au départ, ils étaient 400. Pour nos jeunes candidats, aujourd'hui, l'aventure va prendre une nouvelle tournure. Ils devront affronter un grand jury composé essentiellement de 3 grands investisseurs ici en République démocratique du Congo. C'est donc à eux que reviendra la tâche de pouvoir attribuer la cagnotte de 13 millions de francs congolais aux 5 meilleurs projets. Qui sont-ils et surtout, quel pouvoir ils ont? Élément de réponse dans ce reportage. Je réponds au nom d'Eliane Nkenikieki. Jean-Paul Audin est le Commercial Banking Country Head de la Rabobank. Ici, vous m'avez trouvé dans les bureaux à l'ANAPI. Donc à l'ANAPI, je suis président du conseil d'administration de l'ANAPI. J'assume cette fonction depuis février 2015. Je suis de profession expert comptable. Ça veut dire que je gère le marché des PME de la Rabobank au niveau national. J'en définis la stratégie, la création de produits et l'animation commerciale de manière générale. Évidemment, je suis ici pour le conseil d'administration de l'ANAPI. Bon, je suis également administrateur à la BCDC, administrateur à la Fédération des entreprises du Congo, FEC, où j'assume les fonctions du président de la commission d'industrie et je suis également directeur des entreprises générales, de l'entreprise générale Malta Forest pour la partie Kinshasa. Je fais des audits, je monte des états financiers, je liquide les entreprises. Et j'anime des formations en gestion, j'encadre des PME, des micro-entreprises, des grandes entreprises. Je donne des conseils en fiscalité. Voilà un peu ce que je fais. C'est vraiment une excellente initiative qui a
été lancé par la Pralima. En effet, les jeunes de ce pays ont besoin d'initiatives telles que celle-là. Dans notre pays, on voudrait encourager la création de l'emploi. C'est vrai que ça va peut-être pas résoudre tous les problèmes du chômage, hein, comme on dit, des jeunes, mais évidemment, ce qui est bien, c'est que ça donne aux jeunes, évidemment, ce goût-là d'être entrepreneur, puisque aujourd'hui, il faut dire que l'entrepreneuriat des jeunes, c'est quelque chose qu'on doit encourager. La manière dont cela a été créé a permis à ces jeunes de se challenger entre eux, de défendre un projet, de défendre une idée. Et pour avoir pris part au niveau du jury dans la sélection de ces talents. L'initiative prise par la Pralima doit être soutenue par les autres corporations, d'autres entreprises évidemment, pour accompagner nos jeunes qui ont vraiment un esprit très très créatif dans le développement de leurs activités. Lorsque Pralima m'a parlé de ce projet, je me suis dit tiens, ça me plaît et ça cadre vraiment à mes attentes. Donc je me dis c'est une très bonne initiative, il faut encourager. Il y a vraiment de belles pépites qui vont ressortir de ce challenge, j'en suis convaincu. Lelo lisusu eza mokolo ya esengo tala na kolona loso primisa fungwani masolo mpona bamoyen ya koliesa famille vraiment nakosala babushonga nasomi motuka nani andimaki azofungolela biso masolo mpona kopesa biso makoki ya kobatela bana Grâce à Primus, des milliers d'emplois créés pour le bonheur des millions de Congolais. Je suis stressée, j'ai hâte que ça se termine et de voir les résultats. Je me sens épuisé, je peux dire. C'était un peu compliqué d'être en face des gens qu'on ne connaît pas. Un peu bien, parce que je n'ai pas encore retrouvé mon calme à 100%. Pour moi, ça peut être la finale, ça peut être maintenant, quoi. Donc, mais il faut attendre. C'est un peu l'indicateur d'un entrepreneur qui doit travailler sous le stress et qui doit être patient. Mon projet, c'est le projet Hope. C'est un projet qui consiste dans la création d'un cabinet conseil. En fait, c'est un cabinet qui a été créé dans l'optique de pouvoir répondre à un certain type de problèmes, entre autres l'absence des structures privées, des références et d'accompagnement dans les secteurs de la santé. Également, le manque de formation du personnel des entreprises sur les notions vitales et aussi les difficultés dans l'accompagnement et l'assistance, la gestion des agents contractants au sein des institutions médicales. Le fait de n'avoir pas l'idée sous les jurés, ça a été un facteur de stress. Il fallait le faire. Vous avez parlé de formation de qualité. Oui. Qu'est-ce que vous entendez par formation de qualité? Oui, les formations de qualité, c'est, comme j'ai dit, ce sont des formations sur des notions vitales. C'est entre autres les formations en premier secours et les formations en gestion de stress. Et leurs questions étaient plus orientées sur ce qui peut faire notre clé de succès ou tout comme tout ce qui peut faire notre échec. Je suis ici pour parler du projet de la fabrication des craies. Nous ici, au Congo et en Afrique, nous utilisons la craie cholk, la craie chinoise. J'ai eu à concevoir moi-même une machine de la fabrication des craies. Donc j'ai conçu la matrice
j'ai donné à la société Chemical Technique Alimentée. On m'a conçu une machine en caoutchouc. Donc moi-même, je pourrais être à mesure de produire la craie qui est normalement différente des chalks. À partir de leurs questions, moi j'ai compris qu'ils avaient beaucoup plus aussi de la matière. Parce que la dame, par exemple, elle m'a dit comment tu vas faire pour les concurrents qui viendront toujours. Qu'est-ce que vous avez prévu pour tenir le coup? S'il y aura beaucoup d'autres concurrents, ils achèteront la machine chinoise. Ils n'achèteront pas les moules que moi j'ai fait fabriquer ici avec les caoutchoucs. Pour commencer, j'ai voulu répondre à un problème que je trouvais important. Le problème que j'ai trouvé, c'est que beaucoup de personnes à Kinshasa ne savaient pas exactement où habitait le personnel de maison qu'ils ont. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer Job Service Intérim, pour leur permettre d'avoir des personnels de maison fiables et de qualité. Le deuxième problème que j'avais eu quand j'étais écolière, c'est que j'ai toujours rêvé d'avoir un job, mais je ne pouvais pas l'avoir. Et j'ai voulu permettre aux jeunes aujourd'hui, allant de 18 ans à 25 ans, étudiants et écoliers, de pouvoir leur donner des jobs pendant les vacances et d'aider les orphelins à pouvoir être autonomisés. Déjà, je me suis sentie très intimidée. C'était des gens que je ne connaissais pas, qui avaient pour but de racketter mon projet. Vous gagnez quoi? Ça, c'est ma première question. Mon entreprise, c'est de la sous-traitance. Dans la sous-traitance, je gagne par les personnes que je place. Non. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous gagnez comme profit en créant cette entreprise? Vous gagnez quoi? Qu'est-ce que je gagne? Je réponds à un problème que beaucoup de Quinois ont. Non, je me répète. Moi, j'ai créé mon entreprise, ok? Je gagne de l'argent parce que je veux être indépendante comme femme. Voilà la réponse. Tant bien difficile, mais il fallait savoir comment les appréhender, comment savoir cibler exactement la bonne question, la question clé, et y répondre. Avez-vous déjà abordé certaines sociétés pour connaître leur appétit par rapport à cela? Oui, j'avais commencé à demander si tout le monde connaissait où habite son domestique, son personnel. Et si je vois bien, si je vous posais la même question, vous me donnerez le nom de la commune, mais pas l'adresse exacte. Alors, le travail, nous, c'est de savoir exactement où habite celui ou celle que nous vous envoyons et être capable de les remplacer au moment demandé. Mais j'ai survécu, j'ai pu répondre à toutes leurs questions. Notre projet, c'est un tissu extraté parce que nous voudrions en tout cas avoir une agro-industrie de thé ici au Congo parce que nous avons remarqué que nous avons un potentiel agricole énorme. Par contre, nous n'avons aucune industrie qui fabrique réellement du thé au Congo de manière conditionnée. Un entrepreneur doit être préparé à toute éventualité et nous disposons déjà nos mentales et nous sommes prêts et nous restons aussi positifs. Je suis sûr d'avoir bien défendu, d'avoir un projet qui vaut la peine et je garde toujours ma zénitude, donc je reste zen. J'ai vu le coût de la machine, ça m'apparaît un peu bas, le coût de la machine. Une machine... Non, c'est pas bas parce que nous avons fait les recherches sur Internet. Ça coûte 950 $. Il y a diverses machines de thé. Ça coûte 950 $ et nous nous sommes renseignés sur l'agence pour que ça arrive ici. Et c'est ce qui nous a fait 1250. Mais là, c'est la machine pour le conditionnement. Oui. Pour broyage aussi. Non, le broyage, nous allons utiliser des machines locales, c'est-à-dire des moulins. Des moulins locaux que nous allons faire fabriquer. Et c'est ce qui va nous permettre en tout cas de pouvoir le broyer. La concurrence. Comment vous gérez la concurrence? Ok, par rapport à la concurrence, nous avons très bien réfléchi. D'abord, présentement, moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à l'extérieur du pays. J'ai vu comment ça se commercialisait le salade de fruits. Et plus, en étudiant mon projet, j'ai découvert qu'il y a quelque chose que mes concurrents avaient très oublié, c'est l'accompagnement de salade de fruits. L'accompagnement des salades de fruits, pour nous, ça veut dire, ça peut s'accompagner de crème fruitée, parce qu'en consommant notre salade de fruits, on peut vous annexer à côté. Plus pour les entreprises aussi et pour une population complète, qu'est-ce que nous avons proposé? C'est un accompagnement de yaourt bio et de crème fruitée. On a peur, on est joyeux, on se dit on peut gagner et il y a plusieurs sentiments qui sont mélangés. Mon projet s'intitule « Le traitement de eau par électrocoagulation ». Alors d'où m'est venue cette idée?
tout part de la problématique de l'accessibilité de la population congolaise à l'eau potable. Et généralement, les populations qui n'ont pas une grande accessibilité à l'eau potable sont les populations de milieux reculés où les tuyauteries de la régie des eaux ne passent pas. Et nous avons pensé que ce serait une opportunité pour nous d'ouvrir une usine de traitement de l'eau. Et pour un début, nous avons pensé à commencer à traiter une quantité de 600 mètres cubes pour pouvoir répondre à ce besoin. Je me sens... Je ne sais pas comment expliquer. D'un côté, je suis confiante, d'un autre côté, j'ai peur. Parce que je ne sais pas, en fait, je ne connais pas leur appréciation. Donc, je suis en train de me demander justement qu'est-ce qui va se passer. Le terrain que vous envisagez, quel est son budget? Le terrain, nous avons pensé à $250 le loyer et nous allons payer une garantie de 4 mois. Et je suis là devant vous pour présenter le projet CPLA. Alors, d'abord, il fallait identifier le problème. J'ai dans ma main un produit. Ce produit, c'est de l'ail. Et si vous constatez, cette ail a traversé carrément la moitié du globe pour arriver jusque chez nous. Et ça, c'est un gros problème dans un pays comme la RDC, d'après le rapport de l'agence de presse, qui a 80 millions d'hectares arabes. Alors, c'était ça le premier problème que j'avais. Je me suis dit, non, il faut que nous installions ici chez nous, dans notre pays, une ferme, une industrie agricole qui peut produire des légumineuses. Le fait d'avoir passé presque 2 mois à parler de son projet, c'est devenu presque automatique en fait, peu importe la personne. Si j'ai bien compris, dans votre projet, vous allez fonctionner selon un système de jachère. Oui. Donc avec des cultures tournantes, etc. Exactement, donc pas tournantes, mais le but premier, c'est de fournir un produit tout au long de l'année, parce que c'est ça le problème qui n'est pas encore résolu chez les agriculteurs ici chez nous. Koudiambote, je l'ai rédigé il y a cela 2 ans. Et puis quand je l'ai rédigé, et puis j'avais eu un petit moyen, comme j'avais fait l'hôtellerie et restauration, j'avais appris comment faire les shawarma, les hamburgers, les œufs à la riche et la pâtisserie. Je fais aussi des croissants et des cakes. J'ai été très à l'aise parce que c'est un projet que j'ai rédigé depuis il y a de cela 2 ans. Comment nous sommes arrivés à le produire? Nous avons constaté ceci. Aujourd'hui en RDC, dans pratiquement tous les domaines, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution. Les gens font exactement les choses de la même manière qu'il y a des années. Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress. Mais bon, maintenant que ça s'est fait, que c'est l'étape finale qui a été passée, bon, je dois dire que je me sens quand même assez relaxé, assez détendu. Vous voyez? Moi, je peux pas. Et c'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit déjà 2-3 reprises. C'est un prototype. Parmi les améliorations que nous avons à apporter, il y a celui du poids. Vous cherchez l'argent pour améliorer. Exactement. La seule petite bémol, c'est que je n'ai pas eu autant de questions que j'aurais voulu avoir pour pouvoir prouver l'efficacité vraiment de mon produit. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? Que les personnes qui viennent travailler en ville, précisément ceux qui ont des véhicules, lorsqu'ils viennent les matins, ils travaillent toute la journée, ils terminent leur travail à 16h, 17h, ils rentrent directement à la maison. Ils n'ont pas assez de temps libre pendant la journée pour aller dans une station de lavage pour faire laver leur véhicule. Alors nous, notre projet, on a dit nous allons saisir cette opportunité. On va maintenant offrir un service de nettoyage des véhicules à domicile, en notre terme mobile. Les clients, il est là où il est. Nous, nous venons auprès du client dans l'entreprise et on nettoie son véhicule. Depuis qu'on avait commencé, on s'était habitué avec les coachs. Et maintenant, les personnes qu'on a, pour les vins qu'on a définis, sont des personnes qu'on ne connaît pas. Vous parlez également de commandes par formulaire Internet. Est-ce que vous pensez que c'est très proche de la réalité actuelle congolaise? Oui, parce que nous avons besoin de ces informations-là. Pourquoi on dit ça? Pour remplir un formulaire. Dans les formulaires, qu'est-ce qu'il y a? Il y a d'abord l'identité de la personne et l'identité du véhicule. Il doit donner la marque, le modèle, même le numéro de la plaque. Pourquoi j'insiste le numéro de la plaque? Un client peut dire, par exemple, vous êtes là, vous avez vos véhicules d'ailleurs.
vous avez fait une commande qu'on puisse venir avec votre véhicule. En arrivant sur place, on trouve des véhicules, même modèle, même marque, même couleur. Comment on va savoir où est le véhicule de notre client qu'on va laver? On va utiliser les numéros de la plaque pour savoir si ça, les véhicules de notre client, on fait les services de nettoyage. Pour moi, c'était l'occasion pour moi de donner tout ce que j'ai en moi, d'expliquer la profondeur de mon sujet. Mais on a pu quand même arriver à défendre le projet. Présentement, je me sens apaisé. Je me sens très à l'aise. Pour le moment, je me sens à l'aise. Depuis le matin, là, c'est comme si c'était une charge. En même temps, soulagé du fait que ça se soit bien passé et voilà, on attend les résultats. On attend juste la fin pour voir ces déclencher en fait. Alors nous sommes ici dans l'auditorium. Il y a quelques instants encore, nos candidats venaient de passer l'épreuve de feu. Nous avons ainsi participé avec nos candidats à leur défense. Ils l'ont fait devant 3 membres du jury qu'il a fallu convaincre en seulement 6 minutes. Une preuve de feu sur laquelle nous allons revenir avec le président de jury, M. Hugues Toto. Bonjour. Bonjour, madame. Merci encore de nous accorder ces quelques instants. Justement, vous avez été désigné pour être le président du jury. C'est donc vous qui avez eu à peser chacun de nos différents candidats. Dites-nous un peu dans l'ensemble, quelles sont vos appréciations? Oui, merci, madame. Donc, nous avons eu, le jury était composé de 3 membres, ça c'est important. Quand vous dites que j'ai dû apaiser, non, c'est plutôt un consensus qui s'est dégagé autour des 3 membres du jury. Alors, on avait reçu 10 projets sur lesquels on devait y travailler. D'une manière générale, on a apprécié évidemment l'initiative de Bralima avec le programme PME, donc Primus Massolé Fongwami. C'est une première initiative. Nous avons appris qu'il y aura une deuxième initiative. Alors, des 10 candidats qu'on a eu à interviewer, si on peut le dire, qui sont bien défendus d'une manière générale et ce sont des jeunes. Donc nous encourageons cette promotion, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes qui est évidemment un volet que nous espérons va commencer à résorber tant soit peu le problème de chômage parce que ce que nous visons derrière tout ça, c'est la création d'emplois par les jeunes eux-mêmes et pour ne pas plutôt toujours se plaindre ou attendre qu'ils soient engagés quelque part. Alors, donc des 10 candidats présélectionnés, nous avons eu le mérite de sélectionner 5. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a eu beaucoup de discussions en interne entre nous, puisqu'il fallait voir d'abord quel secteur, c'est-à-dire d'abord le projet en soi, après le projet, voir si les secteurs, c'est un secteur porteur par rapport à la demande, et évidemment l'aspect financier. Donc c'était ces 3 critères qui ont primé. D'abord, critère innovation, s'il y a l'innovation, l'aspect besoin sur le marché, et puis l'aspect financier, puisque bon, il y a quand même 6 mois où le projet doit quand même démarrer. Alors, ce que je voulais dire, c'est-à-dire après maintenant cette phase ici, c'est qu'il y aura un travail important à faire d'incubation, c'est-à-dire d'accompagner ces jeunes entrepreneurs sélectionnés pour que le projet puisse réussir. Je crois que Bralima, si on doit refaire une nouvelle édition, il faut que donc, la sélection doit être assez correcte et sévère sur. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie, madame.